Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée au monde passionnant des transmissions numériques. Aujourd'hui, nous allons décrypter un concept clé, la densité spectrale de puissance, DSP, du codage NRZ bipolaire. L'objectif ? Comprendre précisément comment l'énergie de l'information se répartit sur le spectre fréquentiel. C'est parti. Après avoir exploré, dans les vidéos CN 2.0 et CN 3.0, les différents codes en ligne et leur représentation temporelle, puis l'analyse fréquentielle et la notion de densité spectrale de puissance, nous poursuivons notre étude par l'application de ces concepts aux communications numériques. L'objectif de cette vidéo est d'analyser plus spécifiquement le codage NRZ bipolaire. En nous appuyant sur la relation de Bennett, nous allons établir pas à pas l'expression de sa densité spectrale de puissance à partir du modèle général d'un signal transmis en bande de base. Donc, l'objectif est de comprendre comment l'énergie du signal est répartie dans le domaine fréquentiel. Pourquoi le NRZ polaire ne présente pas de composante continue? Et en quoi sa structure statistique influence directement la forme du spectre? Ainsi, l'analyse de ces différents aspects nous permettra d'évaluer l'impact du codage sur la bande passante occupée ainsi que sur son aptitude à fonctionner efficacement dans des canaux de transmission réels. La densité spectrale de puissance obtenue constituera alors un outil fondamental pour comprendre et comparer les codages déjà étudiés, et servira également de référence pour l'analyse des autres codes que nous aborderons par la suite. Pour calculer la densité spectrale de puissance d'un code en ligne NRZ bipolaire, nous allons adopter une démarche structurée en 3 étapes simples et clairement définies. Tout d'abord, nous commençons par déterminer la transformée de Fourier X de f, de l'impulsion NRZ, aussi appelée impulsion de mise en forme. Cette étape permet de caractériser le contenu fréquentiel de l'impulsion élémentaire du signal. Dans un second temps, nous calculons la fonction d'autocorrélation R, A de M de la suite de symboles binaires associés au code NRZ bipolaire. Cette étape est essentielle, car elle décrit la dépendance statistique entre les symboles successifs. Enfin, en combinant les résultats obtenus aux 2 étapes précédentes, nous pouvons déterminer l'expression de la densité spectrale de puissance du signal en appliquant la relation de Bennett. Cela nous permet de relier directement les propriétés temporelles du code NRZ à sa représentation fréquentielle. Nous commençons par le calcul de la transformée de Fourier de l'impulsion élémentaire du code NRZ. La transformée de Fourier d'un signal temporel x de t, est définie par la relation générale suivante, x de f, est égale à l'intégrale, de moins l'infini, à plus l'infini, de x de t, multiplié par exponentielle, moins j de pi ft, d de t. Si on examine la forme temporelle de l'impulsion NRZ, on peut déterminer les bornes de l'intégrale de la transformée de Fourier. D'après la figure, on constate que l'impulsion NRZ est nulle avant t, égale à 0, puis prend une valeur constante pendant une durée symbole, tb. Et redevient nulle après t, égale à tb. Autrement dit, l'impulsion NRZ est définie uniquement sur l'intervalle 0, tb. Afin de faciliter le calcul de la transformée de Fourier, nous allons effectuer une translation temporelle de l'impulsion. Concrètement, cette impulsion est translatée vers la gauche d'une durée t, b, sur 2, ce qui permet de la centrer autour de l'origine temporelle. Après cette translation, l'impulsion NRZ est définie sur l'intervalle -t, b sur 2 a plus t, b sur 2. Cette translation ne modifie pas l'amplitude du spectre, mais introduit uniquement un facteur de phase exponentielle, le module du spectre, qui intervient directement dans le calcul de la DSP, reste inchangé. À ce stade du calcul, l'expression devient un peu plus compacte, mais aussi plus subtile d'un point de vue mathématique. Le calcul se poursuit sans difficulté particulière, mais il fait apparaître 2 expressions mathématiques qu'il est important de bien interpréter. Prenons donc quelques secondes pour les analyser, avant de finaliser l'expression de la densité spectrale de puissance. La première concerne l'expression du sinus. Pour pouvoir calculer correctement la transformée de Fourier, nous exprimons le sinus sous sa forme exponentielle complexe, en utilisant l'identité d'Euler, sinus, θ est égal à, exponentielle j, θ, moins exponentielle moins j, θ, divisé par 2j. Cette écriture est fondamentale, car la transformée de Fourier est naturellement formulée en termes d'exponentielle complexe. Elle nous permet donc de simplifier les intégrales et de rester cohérent avec le formalisme fréquentiel. Le deuxième point important concerne la fonction sinus cardinale. Lors du calcul de la transformée de Fourier de l'impulsion NRZ rectangulaire, on obtient une expression du type sinus pi, f, tb divisé par pi, f, tb. En apparence, au point f égale à 0, cette expression conduit à une forme indéterminée. Cependant, grâce à la limite bien connue du sinus cardinal, on sait que le sinus cardinal de 0 est égal à 1.
Cela garantit que le spectre est continu et fini à l'origine des fréquences. Physiquement, cela signifie que l'énergie du signal est principalement concentrée aux basses fréquences, ce qui est caractéristique du codage NRZ. Ces deux résultats mathématiques nous permettent donc de finaliser proprement l'expression de la transformée de Fourier, puis de passer au calcul de la densité spectrale de puissance du signal NRZ polaire. Finalement, l'expression de la transformée de Fourier de l'impulsion NRZ s'écrit sous une forme particulièrement simple, x de f est égal à Tb, multiplié par sinus cardinal de f, Tb. Une fois l'expression de la transformée de Fourier de notre impulsion NRZ établie, nous passons à la deuxième étape clé du calcul de la DSP, la détermination de la fonction d'autocorrélation des symboles du code NRZ bipolaire. Commençons par préciser le format d'amplitude de ce code. Ici, chaque bit est transmis via une impulsion rectangulaire de durée t, b. Le principe est le suivant. Le bit 0 correspond à une amplitude nulle, tandis que le bit 1 est représenté par une alternance entre plus a et moins a. Ce fonctionnement fait du NRZ bipolaire un code à 3 niveaux logiques. En d'autres termes, l'information est portée par la variation de l'amplitude, alors que la largeur temporelle de l'impulsion, elle, reste fixe. Pour établir la DSP, nous devons considérer les propriétés statistiques de notre séquence. Dans un flux binaire long et aléatoire, nous supposons que les bits, 0 et 1, sont équiprobables. Cependant, à cause de l'alternance imposée par notre codage, le symbole 1 se divise en deux états possibles, plus a et moins a. Ainsi, statistiquement, chaque état plus a ou moins a une probabilité d'apparition de 1/4, tandis que le symbole 0 conserve une probabilité de 1/2 sur l'ensemble de la séquence. Après avoir défini le format d'amplitude des symboles, nous allons maintenant introduire un outil fondamental pour l'analyse statistique des signaux numériques, la fonction d'autocorrélation. L'autocorrélation permet de mesurer le degré de similarité entre la suite de symboles et une version décalée d'elle-même. Autrement dit, elle quantifie la dépendance statistique entre deux symboles séparés par un certain décalage temporel. Dans notre cas, la suite NRZ est modélisée par une variable aléatoire, a, L. L'autocorrélation est alors définie comme l'espérance du produit entre un symbole et un autre symbole décalé de m période binaire. Mathématiquement, elle s'écrit R, A de m est égal à la moyenne statistique de A, L, fois L, moins m. Grâce à l'hypothèse de stationnarité de la séquence binaire, cette fonction ne dépend pas de l'instant d'observation, L, mais uniquement du décalage, m. Cette fonction d'autocorrélation jouera un rôle central dans le calcul de la densité spectrale de puissance, puisqu'elle constitue le lien direct entre la description temporelle du signal et son comportement fréquentiel. Après avoir défini la fonction d'autocorrélation de manière générale, nous allons maintenant nous pencher sur son application pratique. Pour bien comprendre ce que mesure cet outil, commençons par examiner le cas le plus simple, celui où le décalage est nul. C'est-à-dire que nous fixons le paramètre m égale 0. Dans cette configuration précise, la fonction d'autocorrélation ne compare plus le signal avec une version glissée de lui-même, mais elle compare chaque symbole avec lui-même. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'expression de l'autocorrélation se simplifie alors considérablement. Elle devient tout simplement l'espérance mathématique du carré de l'amplitude du symbole. Mathématiquement, on écrit donc R A de 0 est égal à la moyenne statistique de A, L au carré. L'autocorrélation R, A, de 0 correspond alors à l'espérance mathématique du carré de l'amplitude du symbole, soit E, de A, L, au carré. Pour effectuer ce calcul, nous nous appuyons sur la distribution statistique de notre code, le symbole 0 apparaît avec une probabilité de 1/2 et correspond à une amplitude nulle. Le symbole 1 apparaît avec une probabilité totale de 1/2, répartie équitablement entre les amplitudes plus, A, et moins, A, soit une probabilité de 1/4 pour chaque état. En appliquant la formule de l'espérance, E, de A, L, au carré égale à la somme statistique de A, L, au carré fois la probabilité de A, L, nous obtenons R, A, de 0, égale à A, au carré sur 2. Passons maintenant au cas où le décalage m est égal à 1. Ici, nous cherchons à calculer l'autocorrélation entre deux symboles consécutifs, soit R, A, de 1. Puisque les symboles sont indépendants, nous devons examiner toutes les combinaisons possibles de couples de symboles. Comme nous l'avons vu, le code NRZ bipolaire est un code à 3 niveaux, et l'alternance des pôles pour le symbole, 1, influence directement ce résultat. En nous appuyant sur les probabilités d'apparition de chaque couple 0, 0. 0, 1. 1, 0. 1, 1. Nous pouvons dresser le tableau des valeurs possibles, pour les couples comportant au moins un 0. Comme 0, 0. 0, 1. 1, 0. Le produit A, L, fois, L,
moins 1 est toujours nul. Pour le couple 1, 1. La situation est différente, à cause de l'alternance obligatoire plus A, suivi de moins A, ou moins A, suivi de plus A. Le produit des amplitudes donne systématiquement. En multipliant ces valeurs par leurs probabilités respectives, nous obtenons le calcul suivant, R, A, de 1 est égal à moins A, au carré sur 4. Il est intéressant de noter que, par symétrie, cette valeur est identique pour R, A, de moins 1. Ce résultat négatif est une caractéristique fondamentale du code bipolaire, illustrant la corrélation imposée entre les symboles, 1, successifs. Enfin, pour tout décalage supérieur à 1, l'indépendance statistique des bits est rétablie, car l'alternance ne concerne que les symboles, 1, immédiatement successifs. Le calcul des différentes combinaisons montre que les effets positifs et négatifs se compensent parfaitement, et R, A, de M est égal à 0, pour M, supérieur à 0. Ainsi, l'autocorrélation du signal NRZ bipolaire s'annule rapidement, ce qui est une propriété essentielle pour la forme de son spectre de puissance. Pour conclure cette analyse, nous pouvons désormais établir l'expression finale de l'autocorrélation du signal NRZ bipolaire, pour M, égale à 0, l'autocorrélation R, A, est égale à A, au carré sur 2. Pour M, égale à 1 ou M, égale à moins 1, nous obtenons R, A, de 1, est égal à moins A, au carré sur 4. Cette valeur négative est fondamentale car elle traduit l'alternance forcée des symboles successifs. Pour M strictement supérieur à 1, comme nous venons de le démontrer, elle s'annule complètement, et R, A de M, est égal à 0. Cette décroissance rapide de l'autocorrélation est une propriété essentielle qui va directement sculpter la forme du spectre de puissance que nous allons calculer maintenant. Finalement, en combinant les résultats des étapes précédentes à savoir la transformée de Fourier de l'impulsion et l'autocorrélation de la suite de symboles du NRZ bipolaire dans l'expression de Bennett en bande de base, nous obtenons l'expression finale de la puissance. Cette expression démontre mathématiquement l'un des plus grands avantages du NRZ bipolaire, la suppression de la composante continue. Contrairement au NRZ unipolaire, l'alternance des symboles successifs permet d'annuler l'arrêt à l'origine, facilitant ainsi la transmission. Retenez 2 points fondamentaux sur la DSP du NRZ bipolaire. Une structure spectrale équilibrée, la puissance est le produit d'une enveloppe en sinus cardinal au carré, liée à l'impulsion, et d'un filtrage en sinus au carré, lié à la corrélation des bits. L'absence de composante continue, comme l'alternance des symboles rend l'autocorrélation R, A, de 1, négative, la puissance à la fréquence nulle est totalement supprimée. C'est cette propriété qui rend ce code idéal pour les liaisons avec transformateurs et qui garantit une excellente récupération de l'horloge grâce aux nombreuses transitions du signal. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos de la série pour approfondir les autres types de codage en ligne. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de laisser un like et de partager vos questions ou remarques dans les commentaires sous cette vidéo. À bientôt.